Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on s'est dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Qu'est-ce que tu écoutais comme musique ce matin ? Eh bien, tu le sais, j'aime écouter des styles variés, découvrir les chants et les musiques du monde. Mais ce matin, je voulais te parler particulièrement des louanges à Dieu. Ça, c'est un sujet important pour moi, parce que je peux dire que c'est par la louange que j'ai, pour la première fois, été sensible à Dieu. Tu sais, j'ai commencé à chanter des chants de louange dans un chœur, et petit à petit, les paroles que je chantais m'ont parlé. J'ai vraiment voulu en savoir plus sur Dieu. Ça a vraiment été le début de mon chemin de conversion. Mais pour toi aussi, c'est important, ça fait partie de ta vie. Oui, je trouve que c'est essentiel ce que tu es en train de dire. La louange mène bien à Dieu. Pour moi, en tant que musicien, j'ai toujours eu à cœur d'écrire des textes qui parlent de Dieu, parce que j'ai vécu une expérience profonde de conversion qui a été déterminante pour le reste de ma vie. Et si j'écris, c'est pour parler de Dieu ou parler à Dieu. Et de mon côté, je me suis souvent appuyée sur des chants pour exprimer à Dieu ce que je ressens. Par exemple, le chant I Can Only Imagine parle de ce que tu pourrais ressentir lorsque tu te trouveras devant Dieu. Quelle attitude est-ce que tu vas avoir ? C'est aussi basé sur une très belle histoire de pardon. Vous regardez le film. Un autre chant, Ébloui de Dan Luiten, exprime très bien la louange à Dieu. Mais il y a un verset particulier dans la Bible qui nous encourage à chanter, et c'est dans Éphésiens 5 au verset 19, et ça dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Oui, moi j'aime bien cette idée de célébrer, tu vois, de faire la fête, parce que notre relation avec Dieu, elle doit être joyeuse aussi, et cela peut se faire au travers des chants, des danses. Regarde le roi David, on a donné l'exemple, et on peut le lire dans le 2e livre de Samuel, quand il fait monter l'arche de Dieu dans sa cité. Il est écrit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel au son des trompettes. Et il ne s'est pas préoccupé du regard des autres. Oui, il est certain qu'on est moins exubérant que lui dans la grande majorité. Mais si on revient au chant de louange, il y a une façon dont on les ressent lorsqu'on le fait dans notre temps privé avec Dieu. Et puis ça peut être très différent lorsqu'on les chante en communauté. Oui, on voit bien dans la manière dont on célèbre le culte, se manifester des sensibilités diverses. Ici, on va être dans la retenue, dans un certain classicisme, rester ancré dans la tradition, et puis dans d'autres communautés, on va se laisser la place à la louange spontanée. Je me souviens aussi d'un culte au Congo où ça bougeait, ça dansait, c'était formidable. Oui, je me rappelle très bien, c'était très joyeux. Oui, et on loue Dieu avec son histoire, sa culture, sa personnalité. Peu importe, cela reflète la diversité qu'a voulu Dieu. Moi, je suis sensible, j'aime entendre louer Dieu dans une assemblée malgache ou en Afrique ou alors au Brooklyn Tabernacle aussi, c'était formidable. Et puis aussi dans notre assemblée à Paris. Et en même temps, la manière dont on s'adonne à la louange traduit aussi la vitalité de notre vie spirituelle. Ouais. Moi, j'aime vivre ce temps de communion en assemblée parce que toutes ces voix qui s'élèvent en même temps vers Dieu, je trouve ça très très beau. Mais ce qui m'intéresse aussi, puisque tu es musicien, c'est que tu me donnes ton avis sur le fait qu'il existe une large gamme de chants. Ça va du style très méditatif ou très hard rock même. Il y a un style de musique, si on met de côté les paroles elles-mêmes, qui peut correspondre à une louange particulière que l'on cherche à exprimer à Dieu. En fait, certaines musiques vont nous pousser à l'expression de la joie, comme Myriam, la sœur de Moïse. Alors une fois que le peuple a traversé la mer Rouge, elle prend un tambourin et puis elle y va, elle entraîne tout le monde dans un chant de louange, de même que le roi Josaphat. Par contre, lui, devant l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire ? Ils vont d'abord louer Dieu. Avant d'aller à la bataille, ils vont envoyer les musiciens et les chanteurs. Donc je pense que cette musique ne devait pas être une musique méditative. Louer Dieu, c'est le faire avec son cœur. Il n'y a pas besoin d'être musicien ou un bon chanteur pour louer Dieu. Et c'est surtout le faire avec le cœur, avec l'inspiration. La Bible nous donne un éventail de raisons pour lesquelles on va louer Dieu. Par exemple. Eh bien, Dieu est grand, il est bienveillant, Dieu est bon, il pardonne, il délivre. Et aussi, je dirais, le point central de la louange reste aussi cet amour qui s'est manifesté en son Fils, Jésus-Christ, pour le salut de l'humanité. Oui.
Et puis dans la louange, il y a une vraie puissance. Ah oui, moi j'en suis témoin. J'ai travaillé, et je travaille toujours avec les jeunes et les enfants de la fondation. On leur a fait chanter du gospel, et j'ai bien vu comment la louange opérait au milieu de la souffrance. L'un des témoignages qui m'a beaucoup touché est celui d'une jeune fille qui m'a dit, tu sais, Charles, quand moi ça va pas, je prends mon cahier de chant et je chante et ça va mieux. Ça va bien au-delà de ces paroles, et je pense qu'on pourrait même un jour en parler plus longuement. Et pour terminer, si on parlait de comment on intègre ça dans notre journée, en fait, moi, c'est surtout le matin, dans ce temps que je consacre à Dieu au réveil. C'est pas systématique, parfois je prie seulement, je lis ma Bible, et parfois je fais uniquement écouter des chants de louange, parfois les trois, mais souvent il y a un ou deux chants qui me parlent particulièrement pendant une période, et puis je sens que je peux passer à d'autres. Et toi ? Le matin, dans mon temps de prière, je prends un temps pour dire merci au Seigneur, et puis de lui dire aussi qu'il est grand, merci pour sa bonté, ou alors simplement en jouant sur un instrument, et je ferme mes yeux, et voilà, j'exprime à Dieu mon admiration pour lui. Eh bien, peut-être en conclusion, on peut dire rappeler qu'il faut simplement laisser son cœur exprimer sa louange à Dieu, même et surtout dans les temps difficiles. Oui, cela nous rappelle en tout cas qui il est, et ce qu'il a accompli dans nos vies, et sa présence quotidienne à nos côtés. Eh bien, je pense qu'il est temps de se quitter. Oui, et belle louange à vous. Et à la prochaine.